En tant qu'élu, moi j'ai été violenté par des gens du voyage il y a 2 ans maintenant. C'était au moment de l'été. Je me suis opposé à l'intrusion de gens de voyage sur un terrain communal qui était situé en zone inondable. Et donc, je me suis opposé physiquement à ce qu'ils puissent rentrer pour déjà discuter dans un premier temps, enfin essayer en tout cas. Après, effectivement, contre 40 caravanes, c'est un peu David contre Goliath. Ouais. Mais donc, du coup, j'ai été pris immédiatement à partie. L'effet de groupe étant, même en déclinant son identité, même en mentionnant l'interdiction de campement ou de caravaning, tout simplement sur ce terrain, n'a pas suffi. Et donc j'ai été projeté plusieurs fois au sol. J'ai été effectivement ensuite immobilisé par 3 Golgoth qui sont sans foi ni loi à ce moment-là, puisqu'ils n'ont qu'un objectif, arriver à leur fin, c'est-à-dire investir un terrain, même s'il aurait été sur une propriété privée, c'était pareil. Donc Et que d'abord sont leur devenus objectif vos personnel. agresseurs? Les agresseurs ont été jugés. En première comparution, ils ont eu du sursis. Et en deuxième comparution, donc en appel, il y a eu un jugement qui a été rendu la semaine dernière. Et un a été condamné à 1 an de prison ferme et le second à 7 mois de prison ferme, plus 3 mois avec sursis, sans compter les amendes, etc. Donc, pour revenir à la discussion que j'avais avec Marianne, en première instance, c'était du sursis. Donc, si on ne fait pas appel, ils sont libres. Mais enfin, le parquet aurait fait appel quand même. Enfin, je veux dire, arrête. Non, mais arrête. le parquet, je Monsieur le maire, Effectivement, je vais prendre la défense de Marianne. Là, pour le coup, le parquet a fait appel. Le parquet a fait appel. J'ai effectivement aussi fait appel. Mais c'est vrai que la peine initiale était disproportionnée par rapport à la violence des actes dont j'avais fait l'objet. Donc, effectivement, je peux vous poser une question par rapport à votre responsabilité de maire. Là, vous avez fait votre boulot de maire en interdisant à un groupe de voyageurs de s'installer sur un terrain. Mais est-ce que, par exemple, dans votre commune, comme la loi l'oblige, c'est aussi votre travail de maire, il y a un terrain, désigné pour l'accueil des voyageurs? Alors moi, je n'y suis pas soumis parce que je suis avec une commune qui a 2300 habitants, donc non soumis à accueil, donc moins de 5000. Par contre, au niveau communautaire, on a un certain nombre d'aires qui sont aussi dédiées à l'accueil des gens du voyage. Ce ne sont pas des aires de grand passage, mais ce sont des aires d'accueil au regard de la loi. Et c'est aussi ça qui nous permet, j'ai encore eu des gens du voyage qui sont venus il y a une quinzaine de jours, qui ont investi le même terrain qui avait été investi il y a 2 ans et que j'ai pu faire expulser là pour le coup sans me mettre en danger en faisant appel au préfet qui a projeté un arrêté d'expulsion et qui s'est fini rapidement, quoi. Voilà. Mais monsieur le maire, au-delà de ce cas des terrains, vous, est-ce qu'aujourd'hui, simplement dans votre fonction de maire, vous savez que quasiment au quotidien, vous et d'autres collègues, vous vous retrouvez confrontés à des problèmes, à de la violence, qu'elle soit verbale ou physique? Oui, bien sûr. Le plus gros, c'est la violence verbale. Et ça, c'est toutes les semaines dont on peut faire l'objet d'une violence verbale parce que les gens ne sont pas d'accord parce qu'on débouche chez eux et qu'ils font du bruit en dehors des heures qui sont normalement autorisées, parce que les voisins n'en peuvent plus autour. Ça peut être, j'ai vu les papiers là sur le maire d'Ouge qui s'est fait violenter. Mais effectivement, sur la voie publique, ça devient de plus en plus difficile de faire et comment l'expliquez-vous régner la... En fait, il n'y a pas de sanction au bout. On a des quads. Alors là, c'était un quad effectivement pour le maire d'Ouge, mais vous avez des motos, vous avez les adeptes du drift le soir quand ils rentrent du boulot, ils se détendent en faisant du drift au niveau des ronds-points et ils mettent en danger tout le monde, parce qu'on est souvent sur des zones 30. Donc quand vous essayez d'interpeller une voiture, même si vous avez votre fonction de maire, vous êtes un petit poids au milieu de l'océan.
Et les gendarmes, et où sont-ils? Les forces de l'ordre, où sont-elles? Écoutez, les gendarmes, en fait, moi, je suis peut-être le vilain petit canard sur mon secteur, mais on habite une zone de campagne. Les gendarmes, normalement, sont dévolus aux zones de campagne. Oui. À l'heure actuelle, ils partagent leur mission avec des grosses communes qui relèvent non plus d'un niveau gendarmerie, mais qui relèvent de la police nationale. Donc, à un moment donné, on confond les genres. On a des territoires qui sont mal maillés. Tout ça parce que, effectivement, quand vous êtes une commune centre ou une sous-préfecture, que vous avez une gendarmerie, politiquement, c'est dur de voir partir sa gendarmerie. Donc, en fait, c'est aussi le détricotage du maillage territorial qui ramène là. Justement, il ne se fait pas le détricotage. À un moment donné, on doit avoir des forces de l'ordre qui font très bien leur travail, mais il faut qu'ils puissent exprimer leur travail sur un territoire qui soit pertinent, encore une fois. Donc, à un moment donné, quand vous avez 90% de l'effectif de gendarmerie qui est mobilisé sur une commune et que le reste, c'est pour les petites communes, bien sûr, le but du jeu, c'est quoi? C'est faire de la prévention à un moment donné. Aller discuter dans les villages pour voir un petit peu quelles sont les choses qui se passent pas, quels sont les moments où il est préférable d'intervenir, où c'est qu'il y a des points de deal, parce que ça c'est le quotidien du maire aussi, que de faire remonter de l'information pour savoir où c'est qu'il y a du deal, quand est-ce que ça se passe, où ça vient, etc. Et ce qui évite les problèmes ensuite. La gendarmerie, si elle n'est pas sur le terrain, si elle n'est pas visible, est-ce que vous avez vu beaucoup de gendarmes et de policiers pendant cette période de Covid pour faire respecter ce qui a été demandé par l'autorité de l'État pour faire respecter simplement le port du masque? Mais c'est les maires, c'est les adjoints aux maires qui s'y sont collés. Moi, j'ai pas de police municipale. J'ai emmerdé, excusez-moi de le dire comme ça à l'antenne, les gens pour mettre le port du masque sur la voie publique et rappeler la règle. Et du coup, dans ces moments-là, s'il vous plaît, est-ce que quand vous déclinez le fait que vous êtes maire, c'est un phénomène qui vous donne de leur autorité ou qui en enlève? Alors 80% du temps, quand c'est le maire qui s'exprime, ça rentre très vite dans l'ordre. Il y a toujours les rebelles, 20-25% des personnes. Est-ce que c'est lié à l'appartenance politique? Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur petite individualité. On n'a pas à leur donner, à leur rendre de compte. De toute façon, ils paient les impôts. Donc, à un moment donné, ils ont le droit. Sauf que les droits et les devoirs des uns et des autres, il y a la loi qui est la même pour tous. C'est aussi ce qui nous permet d'être garant de notre liberté individuelle. Merci, mais il ne faut pas le mettre à l'envers. Merci, monsieur le maire. Merci maire de Sobasse. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RMC et RMC Story.